Ce livre est dédié à tous les enfants. Qui que tu sois, quoi que tu vives, sache que tu peux tout changer si tu le désires. Tu peux tout faire, tout être et tout avoir. Tu es le héros de ta vie. Livre 5. À l'aventure. Épisode 2. L'amitié. Toro et Bouddha étaient ravis. Encore une fête! Et ils allaient rencontrer de nouveaux amis. Top génial! La grotte de Simone était grande, cosy et joliment décorée. Perchée sur la montagne au milieu de la forêt, elle disposait d'une grande terrasse ensoleillée, d'où l'on pouvait admirer la vallée verdoyante. Que c'était beau! Tout était prêt pour la fête. Les invités arrivèrent. Il y avait Padinx le lynx, Zoulou le loup, Colette le gypaète, Sébastien le bouquetin et Babette la belette. Un peu plus tard sont arrivés Gérard l'isard, Gaston le mouflon, Chantal l'aigle royal, Enzo le chevreau et Monique la bique. Pour Toro et Bouddha, ces personnages étaient tous aussi étranges les uns que les autres. Leurs visages étaient sauvages, pourtant leur sourire était comme une douce caresse. Ils étaient un peu intimidés et à la fois curieux de découvrir ces gens de la montagne. Simone prit la parole. « Hello les amis, merci de vous être déplacés jusqu'ici. Je sais que ma grotte est haut perché dans la montagne et qu'il faut grimper vaillamment pour y arriver. Enfin bref, comme vous le savez, c'est l'anniversaire de Charlotte la marmotte. Je lui ai dit de passer à la maison à 18h, mais elle ne se doute pas de la fête. Alors, soyons discrets, d'accord? Moi, je vais éteindre toutes les lumières pour qu'elle croie qu'il n'y a personne ici. Oh, vite, je l'entends arriver. Allez vous cacher. Coucou Simone, je suis là. T'es où? Charlotte avança doucement dans cette grande grotte qui n'était pas éclairée et qui, sans la présence de Simone, faisait un peu peur, à vrai dire. Elle eut envie de faire demi-tour, pensant que Simone avait oublié leur rendez-vous. À ce moment-là, les lumières s'allumèrent de partout et tout le monde sortit de sa cachette en criant « Joyeux anniversaire, Charlotte !» Toro et Bouddha dégainèrent guitare et mandoline et jouèrent un joyeux anniversaire gai et entraînant pendant que tout le monde chantait. Charlotte était émue à en pleurer. Oh, 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 les amis, mais quelle surprise! Ça alors, oh, je vous adore, merci, merci. Allez, c'est parti pour la fiesta. Certains dansaient, chantaient, pendant que d'autres se délectaient avec une boisson fraîche, du poisson, des fruits et des gâteaux en tout genre, disposés çà et là sur les tables. Dans cette ambiance joyeuse et festive, Toro et Bouddha firent connaissance avec leurs nouveaux amis. « Vous n'êtes pas du coin, vous deux. Vous n'avez pas une tête de montagnard. Que faites-vous ici? Vous venez voir de la famille ?» demanda Zoulou le loup. « Nous faisons le tour du monde !» répondit Toro, fier comme un paon. « Notre première étape est la France !» compléta Bouddha, tout content. Chantal, l'aigle royal, qui avait l'habitude de voir le monde d'en haut, s'exclama « Le tour du monde! Mais c'est de la folie! Vous êtes super motivés, les gars !»« Oui, Chantal, et cette folie s'appelle le rêve !» répliqua Toro avec un large sourire. « C'est mon rêve depuis toujours, et aujourd'hui, je le réalise enfin avec mon ami Bouddha. » Margot l'escargot, en retard comme d'habitude, arriva à ce moment et dit en soufflant « Ouf! Le tour du monde! Bon Dieu, bien le courage à vous! Je ne pourrai jamais faire cela, moi! » Tout le monde rit de bon cœur. Les jeunes Pyrénéens posèrent des tonnes de questions aux deux invités surprises. L'amitié se forma rapidement. Ils appréciaient beaucoup ces deux voyageurs un peu fous qui inspiraient la liberté, la joie de vivre et la beauté du rêve.
Loin dans la montagne, l'on entendait les flonflons de la fête. La soirée promettait d'être vraiment très chouette. À présent, place aux exercices. Prends le temps de faire ces exercices. Tu vas voir, ils sont amusants et vont te faire comprendre beaucoup de choses sur toi et sur la vie.